Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour ma dernière étape en Malaisie et c'est Malacca. Je t'en parlais dans la dernière vidéo, mais on a décidé de se poser une semaine à Malacca pour se reposer parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres étapes en Malaisie qu'on voulait faire et pour que je travaille aussi un peu. Et donc on est arrivé avant-hier. Hier ça a été vraiment hyper relax, genre on s'est baigné dans la piscine de notre résidence et tout ça. Et là on est dans le centre historique de Malacca, vers Jonker Street. On a trouvé un café assez sympa, on est vraiment littéralement tout seul là où on est. Et on va se commander à manger. Donc je t'emmène avec moi dans ce vlog pour découvrir Malacca. On se retrouve le lendemain, il est 11 h et on va pas tarder à partir vers Little India et ensuite Chinatown, donc les deux quartiers indiens et chinois de Malacca. Je vais juste boire un café avant qu'on parte. Et puis voilà, on va aller se balader dans ces deux quartiers là, il y a pas mal de trucs à voir là-bas et donc à visiter là-bas, donc littéralement on se laisse un peu porter, genre on va aller se balader et en fonction de ce qu'on trouve, on visitera, on verra quoi. Donc le plan est un peu élaboré, mais pas trop quand même. Alors, voilà le plan. Nous, on est au niveau de Makota Parade, c'est là où on dort. Même si c'est un Airbnb, techniquement, on est dans l'hôtel. Et où on est là maintenant, c'est ici, voilà. Et du coup, on va visiter tout ce quartier-là, je pense, ici vers Little India et ici vers Chinatown. Et puis un autre jour, on fera sûrement les autres parties, donc toute cette partie-là et Bukit China peut-être. À voir sur les prochains jours. Malacca, c'est en fait le plus ancien port de Malaisie qui a été pendant plus d'un siècle sous colonisation portugaise et hollandaise. Donc dans le centre historique, on retrouve beaucoup d'architecture aux influences coloniales. Mais on peut aussi se balader le long du canal qui traverse Chinatown et Little India. On vient de finir de déjeuner et on est venu à Melaka Street Art. Donc comme son nom l'indique et comme à Penang, c'est une rue avec plein de street art. Donc évidemment au moment où je te dis ça, il n'y en a pas sur le mur. Il y en a plusieurs derrière, je te mettrai des vidéos en même temps que je parle. Et ce qui est vraiment sympa je trouve par rapport à Penang, c'est que à Penang c'était blindé de monde. Et là on est tout seul. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est en plein pendant l'heure du déjeuner. En tout cas, on est tout seul et c'est vraiment sympa. Après, on va aller le long des canaux aussi de Malacca parce qu'il y a pas mal de street art aussi là-bas. Donc on va finir un peu notre balade comme ça avant de rentrer à notre Airbnb. Parce qu'il commence à faire chaud. On va éviter les coups de soleil. Et on retrouve plein d'autres street art là, le long des canaux. C'est ouf hein, parce que tout à l'heure on était juste de l'autre côté là-bas et bah tu regardes, tu vois que la façade est colorée mais tu te rends pas compte de l'ampleur du street art quoi. Vraiment sympa. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard, je suis toujours à Malacca. Le programme est très light à Malacca en termes de visite parce que c'est pas non plus une énorme ville, il n'y a pas énormément de choses à visiter. Je pense que avec le recul, si on avait su un peu plus tôt, on aurait potentiellement passé beaucoup plus de temps à Penang pour se poser, pour que moi je puisse bosser et tout ça, même si on avait déjà passé 4 jours à Penang. Et bah du coup un peu moins de temps à Malacca, mais c'est pas très grave, on est donc dans un Airbnb, là c'est ma station de boulot, voilà. Et là on va sortir pour aller visiter un endroit de Malacca qu'on ne connaît pas, qui est une espèce de colline où il y a pas mal de bâtiments à voir autour, donc il y a des musées, il y a des bâtiments administratifs, gouvernementaux, donc voilà, c'est quelque chose à voir. Il y a un point de vue aussi sur cette colline et c'est littéralement la colline que je vois
de la vue du Airbnb. Et donc dimanche on rentre à Kuala Lumpur et ça sera la fin de ce voyage en Malaisie avant la prochaine destination. Mais du coup en attendant de sortir pour aller visiter aujourd'hui, je vais te montrer un peu le Airbnb, enfin en tout cas cette pièce là et aussi la vue. Donc là on a une kitchenette donc avec le petit frigo, on a quelques ustensiles et tout ça là-dedans, on a aussi un micro-ondes mais comme tu le vois on n'a pas de plaque ou de four, donc les déjeuners goûts sont assez simples. Donc là c'est ma station pour bosser, donc avec mon ordi, ma souris, tout mon matériel électronique et tout ça. Et ici c'est le côté salon, donc en fait c'est pas un vrai canapé, c'est deux lits simples en fait qui sont stackés l'un sur l'autre, c'est pas là où on dort parce qu'il y a une chambre juste ici sur la gauche. Et là on a la vue. Et voilà. C'est un peu bruyant du coup hein. Bon, comme Airbnb c'est bien, mais il n'est pas non plus exceptionnel. L'avantage notable par contre c'est que le wifi est extrêmement rapide ici, ce qui est un bonheur pour bosser. Je sais pas encore si je le recommanderais honnêtement, je sais pas si je mettrai le lien ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le sujet de ce vlog, donc on va finir de se préparer, on va sortir pour continuer de visiter Malacca. On est donc parti pour visiter St. Paul's Hill, ou la colline Saint-Paul en bon français. C'est une colline autour de laquelle on peut retrouver bon nombre de musées et de bâtiments coloniaux, et tout en haut on peut aussi découvrir les ruines de l'ancienne forteresse de Malacca. Et surtout une superbe vue sur la ville et la mer. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé à Malacca qu'on voit la mer. En fait notre Airbnb est dans une des tours qui est juste là, sauf qu'on donne de ce côté là. Du coup on n'avait encore pas vu la vue sur la mer. Et la grosse tour là en fait, là on voit pas, mais c'est un espèce de cercle en fait qui permet de monter jusqu'en haut et de descendre. C'est un truc panoramique mais le prix vaut pas le coup, je pense, vu le temps que tu passes sur place. On est redescendu de St. Paul's Hill et on a pris les quais le long du canal qui est dans le centre de Malacca. Et en fait c'est marrant parce que y a plein de petits cafés en fait qui sont ouverts le long des quais et quand on est venu la dernière fois il n'y en avait pas du tout, donc là on a profité, on s'est posé, on a pris un lime juice, c'était hyper sympa. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va se promener le long de ces quais là pour aller plus loin et essayer de découvrir le côté de Malacca qu'on n'a pas encore vu. Donc là-bas il y a l'église Saint-François-Xavier, on y était déjà allé. Et aujourd'hui, on va de ce côté là. C'est beau ce pont là tout en jaune. Ça vous rappelle pas genre un pont à Venise, tu sais? En tout cas, je te conseille vraiment de venir ici le soir, là, vers 17-18 h. C'est vraiment trop beau avec la lumière.
retrouve aujourd'hui toujours à Malacca, cette fois-ci pour une journée de boulot, parce que c'est aussi pour ça qu'on a décidé de se poser relativement longtemps à Malacca. Donc là, il est 10 h, donc clairement la journée commence plutôt tranquillement. En fait, l'avantage de travailler tout en voyageant quand tu es en Asie, je parle bien spécifiquement de ce côté-là de la planète par rapport à la France, c'est que quand tu travailles le matin, eh bien, la France, l'Europe dort encore. Ce qui fait que tu peux un peu plus prendre le temps le matin juste pour te réveiller ou pour visiter si tu en as envie. Là, en l'occurrence, on a carrément tout visité à Malacca. Comme je le disais genre un peu plus tôt dans la vidéo, ce qu'on a à faire encore à Malacca, c'est le marché de nuit de Jonker Walk. Jonker Walk ou Jonker Street, Jonker truc, voilà. Mais donc vu que c'est juste le soir et qu'en l'occurrence nous sommes le matin, ce n'est pas pour maintenant. Donc là je viens de me faire mon café, je viens d'allumer mon ordinateur, il y a plusieurs trucs que je voudrais faire aujourd'hui. Sur les trucs plus blog, My Travel Project et tout ça, je voudrais finir de monter le vlog des îles Perhentianes qui est pas très long parce que j'ai pas beaucoup filmé là-bas, mais je voudrais finir de le monter. Il faut d'ailleurs que je filme une partie de ce vlog, même si je suis plus aux îles Perhentianes, mais en fait je dis dans la vidéo à un moment qu'il faut que je raconte genre la journée de voyage chaotique qu'on a eu pour aller aux îles Perhentianes, et en fait j'ai pas filmé cette partie, donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment pour le côté blog My Travel Project. À la limite j'essaierai peut-être de continuer un article de Malaisie, mais c'est pas prioritaire. Après pour tout ce qui est client, j'ai des publications à écrire, à rédiger, tout ça, et je voudrais m'avancer sur le calendrier éditorial de septembre. On n'est que le 12 août. Mais si je peux m'avancer un peu sur le calendrier éditorial de septembre, quand j'ai déjà des idées, je le fais, et là c'est clairement le bon moment pour le faire. En tout cas, je suis dans le bon endroit. Et aussi, je voudrais commencer à créer des templates clients pour un accompagnement, enfin un coaching en fait, tout simplement, que je vais commencer en septembre avec deux filles. J'ai donc 2 accompagnements qui vont commencer, pas en septembre du coup, plus octobre, enfin en tout cas quand je vais rentrer de ce voyage. 2 filles qui souhaitent se lancer en community management en freelance, et du coup je vais faire 2 sessions de 1 heure ou 1 heure et demie, ça n'a pas encore été décidé avec elles, et du coup vu que c'est un nouveau service que je propose, il faut que je crée un peu genre tous les templates et tout ça, des documents que je vais leur fournir à l'issue de l'appel, enfin bref, histoire de fournir un peu un accompagnement sympa quoi. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est un service qui t'intéresserait, pour voir si j'étends cette offre entre guillemets à d'autres personnes de mon audience que ça intéresse. Donc ça c'est pour le côté client, et la première chose que je vais faire avant de commencer tout ça, c'est de mettre à jour le budget, parce que depuis qu'on est parti de France, donc début juillet, tous les jours je note tout ce qu'on dépense en fait, que ça soit logement, transport, nourriture et boissons, activités, divers, tout. Et le truc c'est que je ne l'ai pas fait depuis 2-3 jours, et j'essaye de le faire quand même relativement régulièrement, parce que si tu le fais pas pendant une semaine, forcément après t'oublies ce que tu as dépensé, ou si tu n'as pas noté. Et j'ai vraiment envie d'avoir une représentation la plus adéquate possible de ce qu'on a dépensé, déjà parce qu'on n'a pas non plus des fonds illimités pour ce voyage, même si on a quand même prévu de quoi faire. Et aussi parce que ça m'aide après, quand je fais mes vidéos ou quand j'écris mes articles, je trouve ça intéressant de pouvoir te fournir vraiment un budget assez détaillé et assez précis de ce qu'on a dépensé, pour que tu puisses avoir un peu une idée en fonction de la manière dont on voyage, de combien toi tu pourrais dépenser si tu venais dans ces pays. Donc je l'ai déjà fait pour le Vietnam, j'ai fait un réel dessus sur Instagram, et il faut que je mette à jour d'ailleurs un article budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage au Vietnam, histoire justement que ce budget apparaisse dedans. Et là j'en suis évidemment à la partie Malaisie, et il faut que je mette à jour tout ça, histoire que ça soit le plus précis possible et le plus proche de la réalité, si ce n'est 100% la réalité. Donc je fais mon budget voyage sur Notion, en tout cas le tracking de mon budget voyage sur Notion. Avant je le faisais sur Excel, et en fait comme je travaille sur Notion genre tous les jours de ma vie littéralement, en fait je l'ai juste mis sur Notion pour l'instant. Après, ce que j'aime bien avec Excel, c'est que tu peux vraiment faire des règles, histoire que par exemple tes cases se colorent en vert ou en rouge pour voir si tu es au-dessus ou en dessous de ton budget moyen. Donc ça c'est pas mal, c'est pas nécessairement un truc que tu peux faire avec Notion, donc il y a des avantages et des inconvénients aux 2 méthodes. Et du coup je vais te montrer vite fait comment j'ai organisé ça sur Notion. Donc voilà comment ça se présente sur Notion pour moi. Pour l'instant il n'y a vraiment que la partie Malaisie. Donc tout d'abord j'ai la catégorie pays qui est juste là, donc là je mets Malaisie, ça me permet ensuite de filtrer pour voir exactement combien j'ai dépensé dans chaque pays. Ensuite j'ai
j'ai une catégorie dépenses, donc là littéralement j'écris ce qu'on a dépensé histoire de m'en souvenir. C'est aussi pratique d'avoir cette catégorie pour moi pour lister ensuite par exemple les prix de certaines activités quand j'écris mes articles, donc j'essaye quand même de le détailler. Après quand il s'agit de nourriture, j'écris bouffe, dîner, floating restaurant, parce que j'ai pas nécessairement besoin de le savoir, et si vraiment j'ai besoin de le savoir, je me l'écris sur une autre note. Ensuite j'écris la date, ça c'est plus pour traquer quel jour on a fait quoi. Ensuite j'ai une catégorie prix que j'ai délibérément mis sous format texte, parce que vu qu'on fait plusieurs pays et que nécessairement c'est pas les mêmes devises, j'ai préféré le mettre sous format texte. Et ensuite j'ai fait une catégorie prix qui est sous format nombre pour le coup, et en fait pour faire la conversion je vais sur le convertisseur XE à chaque fois que je fais mon budget. Donc pareil, c'est pas le plus pratique sur Notion, ça sur Excel j'aurais pu faire autrement et ça aurait été on va dire plus automatisé, mais c'est pas très grave, ça me convient pour l'instant. Et ensuite j'ai toutes les catégories, donc là si je vais dans propriété, je peux voir que j'ai transport, nourriture et boissons, activités, logement, divers et tout ça. C'est aussi pour voir combien je dépense dans chaque catégorie si j'ai besoin de filtrer. Donc là par exemple on le voit, c'est filtré sur Malaisie et nourriture et boissons, mais si j'enlève le filtre, hop, là j'ai littéralement tout qui va apparaître de tout ce que j'ai dépensé dans toutes les catégories en Malaisie jusqu'à présent. Bon allez, c'est pas le tout, mais il est temps de travailler, donc je vais me mettre au boulot. Dernier soir à Malacca, on vient de prendre nos billets pour faire une petite croisière en bateau sur le petit canal qui traverse Malacca. Mais on va pas le faire tout de suite puisque là il y avait vachement de monde. Donc là on va continuer d'aller se balader au niveau de Jonker Street parce qu'il y a un marché de nuit vu qu'on est le week-end. On va sûrement dîner et ensuite on revient pour faire le petit tour en bateau quoi. Bon, on s'est pris un petit assortiment de dumplings, genre il y en a 12 pour 15 ringgits et on va manger tout ça et un jus. Ça c'est fort. Il est bon mais je préfère celui d'avant. C'est déjà la fin de ce vlog à Malacca, j'espère que tu auras aimé découvrir cette ville avec moi. Mais c'est surtout le dernier vlog de mon voyage en Malaisie. Franchement ces 4 semaines sont passées super vite et j'espère que je t'aurai donné l'envie de découvrir ce pays. Si t'as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!